Bonjour, notre premier TP c'est la gestion des instances sous Oracle. Pour la première question, on va se connecter à la base de données comme étant l'utilisateur 6, qui est le propriétaire du dictionnaire de données. Ensuite, on va arrêter la base de données. Passons à la question numéro 2. Une fois que la base de données est bien arrêtée, on va créer un fichier qu'on va l'appeler spfile SID. On va définir son chemin. Dans la question numéro 3, on se met sûr que notre fichier est bien créé. Et voilà, il est créé dans le chemin qu'on a spécifié. Pour la question numéro 4, on va se connecter comme étant 6 une autre fois. Cette fois, on va démarrer la base de données à l'aide du fichier qu'on a créé. Voilà, on est connecté comme IDL et on a démarré la base. Elle est connectée en utilisant ce fichier. Pour la question numéro 5, la première chose, on va arrêter la base de données. Après qu'on l'arrête, on va l'ouvrir une autre fois en mode lecture seule. Read only. Maintenant, on va essayer d'insérer des données en se connectant bien sûr avec l'utilisateur HR. On va essayer de sélectionner ou bien d'insérer des données dans cette base. Comme résultat, on va voir Database Open for Read Only. Ça veut dire qu'on ne peut pas la modifier. Pour corriger ce problème, on va réaffecter les droits de mode ou bien le mode lecture-écriture à la base. Pour cela, on doit se connecter comme étant 6. Ensuite, on va fermer ou bien on va arrêter la connexion et la redémarrer une autre fois. Elle va être bien faite. Pour la question numéro 6, on va se connecter comme étant l'utilisateur HR et on va essayer d'insérer une ligne dans la table région. Elle est bien faite. Maintenant, on va se connecter comme étant 6 dans une autre session bien sûr et on va arrêter la base en mode transactionnel. Le mode transactionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter la base si et seulement si toutes les transactions sont bien faites et terminées. Comme on voit, dans l'autre session, on a toujours une transaction qui est en cours, donc le shutdown ne peut pas être réalisé. Pour le réaliser, on doit faire un commit pour notre transaction. Voilà, maintenant on va attendre un peu de temps et le shutdown va s'exécuter. Pour la question numéro 7, on va se connecter une autre fois comme étant l'utilisateur 6 et cette fois on va démarrer la base de données et dans l'autre session on va se connecter comme étant l'utilisateur HR. Après, on va activer la base de données en mode restreint. Le mode restreint, c'est-à-dire qu'on va fixer ou bien qu'on va contrôler l'accès aux données de la base. C'est-à-dire que seulement les utilisateurs qui ont le privilège restreint
qui peuvent y accéder. On va se mettre sûr de cette consigne. Voilà, elle est bien exécutée. On va essayer de sélectionner des données à partir de la table. Oups, elle est bien faite. Pourquoi? Parce que cette session, elle est ouverte avant de faire les modifications. Pour qu'on les réaffecte, on va déconnecter cette session et on va essayer de se connecter à nouveau. Et voilà, on ne peut pas. Oracle only available to users with restricted session. On va le disable. Maintenant, si on essaie de se connecter, la connexion va être rétablie. Et voilà. Merci pour votre attention.